Bonjour à vous les poissons, ascendant et lune en poisson. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez tous bien, que vous aurez tous passé un bon mois d'août. En tout cas, nous on va regarder aujourd'hui ce qui vient à vous pour ce mois de septembre. Quelles seront les énergies? Alors préparez-vous, installez-vous bien, prenez un petit café, un thé, peu importe. Et on y va, on est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre. Allez les poissons, on y va. Hop là, et on a « Je suis fière de toi ». Ok. Donc, on vous dit depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Eh ben dis donc, quel message pour vous les poissons pour ce mois de septembre. C'est plutôt pas mal. Donc il y a peut-être eu du changement, des transformations pour certains. On suit sa voie finalement, on a pris conscience de sa mission de vie peut-être pour certains aussi, c'est ce que je ressens. Allez, on y va. On vous parle, oh, bah, punaise, on vous parle de Marie-Madeleine, d'amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Donc, quelles que soient les situations, qu'elles soient difficiles ou pas, hein, peu importe. Là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'avoir un œil d'amour inconditionnel. De ne pas être dans le jugement par rapport peut-être à des apparences qui peuvent parfois être trompeuses. Voilà. En tout cas, on vous dit aussi de vous aimer vous-même. Donc, apportez-vous à vous aussi cet amour inconditionnel. Peut-être qu'on est plus tourné sur les autres, les poissons. On fait pour les autres et peut-être pas assez pour soi. Ça peut vouloir dire ça aussi pour vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle des... Histoire de sorcière, on va aller voir ce qui vient à vous. En tout cas, vous avez déjà eu des beaux messages là. Hein. Allez, quelles sont les énergies? Hop là. Distribue l'amour. Non mais... Et accepte ta destinée en dos de deck. D'accord. Eh ben... Là, on va être quand même sur un mois, je pense, de nouvelles rencontres hein, pour vous les poissons, hein, tout simplement. Peut-être aussi, vous allez faire la rencontre. En tout cas, on voit ici que vous serez plutôt dans le partage, dans de bonnes énergies, pures, saines et sincères. Moi, c'est ce que je ressens ici dans cette carte. Il y a vraiment cette idée-là, d'accord? Il y a vraiment cette idée d'être dans le partage, de... Pourquoi pas aussi pour certains de partenariat. On peut voir ça aussi. Et ben c'est plutôt pas mal. Alors ici avec la carte accepte ta destinée, peut-être qu'on a mis un certain temps pour vous les poissons à trouver sa voie, hein, ça peut être ça, peut-être qu'on a fait pendant un certain temps un travail qui voilà qui était plutôt alimentaire qu'autre chose et que là de ce fait ben on vous dit, voilà, il y a peut-être un coup du destin, quelque chose comme ça, hein, bon, avec la carte du dé ici qui vous dit, qui vous a envoyé en tout cas votre mission de vie ou quelque chose comme ça. Donc, il y a probablement un changement qui s'est opéré pour certains poissons par rapport à une situation professionnelle où du coup là vous avez peut-être enfin accepté votre mission de vie. Alors tout simplement peut-être vous avez aussi un travail alimentaire mais en parallèle vous pouvez faire votre mission de vie. Pour moi ici c'est ce que ça me dit, c'est comme ça que ça me parle pour vous les poissons en tout cas, voilà. Alors, on va prendre un petit message avec le tarot des anges gardiens. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous aussi avec cet oracle. Et on a réfléchir et faire le point. Ok. Et là, on vous dit, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous une deuxième fois. Peut-être... Oui, vous avez du mal peut-être à reconnaître hein, aussi la personne que vous êtes réellement.
Et là, on vous dit, il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Il y a aussi l'idée d'assumer ses croyances et qui l'on est vraiment aussi pour vous les poissons. Mais je pense que vous avez déjà quand même pas mal avancé par rapport à ça, hein. Il y a plusieurs messages qui me disent que c'est déjà bien en route et que là la transformation va peut-être pour certains en tout cas se finaliser pour ce mois de septembre. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Peut-être aussi de voir là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, j'ai une carte qui a sauté tout de suite avec l'oracle de l'énergie. Et on vous parle du 3e chakra, d'accord. Ça va parler plutôt des émotions ici, d'accord. Peut-être encore des émotions à évacuer pour certains. On peut parler aussi de choses qui vous font vibrer, qui vibrent dans vos tripes, d'accord. Donc, il y a cette idée peut-être d'accepter ça et de l'affirmer, en tout cas aux personnes proches de vous, de partager ce qui vous anime aussi. Il y a peut-être cette notion-là. Hop là. Alors, on a les portes de la spiritualité ici. Donc, il y a vraiment, ouais, je pense, une ouverture pour certains, tout simplement, ou un chemin que vous venez d'emprunter. Alors, attendez, j'ouvre un petit peu la fenêtre parce que j'ai chaud. Il y a peut-être un chemin justement par rapport à la spiritualité que vous venez d'emprunter. Avec la carte de la patience, ce qu'on veut vouloir vous dire, c'est peut-être d'aller étape par étape pour certains. Il y a des choses qui vont en tout cas arriver et qui vont couler à travers vous, comme si on allait vous envoyer en tout cas des messages, des pensées, des intuitions, des idées, des nouvelles idées pour mettre en place certaines choses aussi. Ça peut vouloir me parler de ça. Et puis peut-être pour certains, ce qu'on veut vouloir vous dire, c'est que voilà, ça fait un moment que vous vous posez des questions par rapport à la spiritualité et enfin, vous allez accueillir les réponses que vous attendez, les réponses de l'univers, par rapport peut-être à votre mission de vie aussi probablement. Allez, on va continuer. Hop là. On a la carte de la communauté qui nous parle encore une fois ici de partage, peut-être de partenariat. Peut-être que pour certains poissons, ici, on a envie de faire des choses par le biais d'une association ou d'une petite entreprise ou quelque chose qui soit peut-être en lien avec votre spiritualité. Alors, on sait peut-être, on a peut-être des capacités hein, pour certains poissons. Ici, c'est ce que ça me dit, en tout cas ici. On a la carte du cœur brisé. Pourquoi pas ici d'être dans la guérison par rapport à des âmes blessées. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors pour d'autres, il y a encore peut-être des choses à revoir par rapport à des situations, des blessures du passé. Ça peut aussi vouloir dire ça. Pour d'autres, peut-être éventuellement aller voir un thérapeute ou une thérapeute qui soit un petit peu justement dans ces énergies-là de réparer les âmes blessées. En tout cas, prenez vraiment comme ça résonne pour vous. Hein. N'oubliez pas que c'est du, hop là, c'est du général. Donc, prenez vraiment comme ça résonne. On a la carte de l'indécision ici. Alors, peut-être qu'on a envie on a envie d'emprunter un chemin, effectivement, par rapport à quelque chose qu'on a envie de mettre en place, hein, que ce soit professionnel ou autre. Hein. Voyez un petit peu par rapport à vous comment ça peut résonner. Mais il y a vraiment cette idée ici, peut-être de guérir encore quelque chose pour pouvoir prendre une décision. Ne pas le faire l'âme en peine encore, voyez. Donc peut-être que c'est aussi ça qui nous parlait ici de patience. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à revoir, quelque chose à régler, quelque chose à réparer pour vous les poissons. Alors, je vais aller ramasser toutes les cartes qui sont tombées par terre. Je suis là tout de suite. Hop. Parce qu'alors j'en ai quasiment la moitié du paquet qui est tombé. Allez, on va recouvrir cette carte de l'indécision, s'il vous plaît. Ok.
D'accord. Peut-être que vous avez une décision à prendre aussi par rapport à une relation pour certains poissons que vous vivez actuellement et qui vous a quand même blessé et brisé le cœur. On ne sait pas si on veut tourner le dos par rapport à cette personne ou si, tout simplement si on continue ou si on arrête. Parce que ici, vous avez d'autres projets pour moi. Pour certains, vous avez d'autres projets et ça vous empêche finalement d'évoluer dans ce que vous voulez faire. Cette situation, elle vous bloque. C'est peut-être ça aussi. Alors, je vais quand même en remettre une, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai une qui s'est retournée. J'en ai même deux qui sont retournées, je crois. Ouais, ok. Donc, il y a vraiment cette idée peut-être encore de guérir un petit peu une situation au niveau du chakra du cœur. Il y a peut-être, c'est ça peut-être aussi qui vous bloque. Alors, l'idée aussi de la communauté, pour certains, ça peut vouloir dire aussi, tout simplement, n'hésitez pas à être en contact avec des personnes que vous aimez, des personnes de confiance en qui vous pouvez vous confier, tout simplement. Parce que là, on a aussi la carte de la famille qui peut ici éventuellement vouloir dire, voilà, je me guéris avec ma famille d'âme, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Peut-être aussi, on vous annonce pour certaines, ici un homme qui tient à cœur, on vous annonce peut-être cette nouvelle rencontre, peut-être qu'on est, on est dans l'attente aussi d'une nouvelle rencontre pour les personnes qui seront célibataires, donc on est peut-être dans une nouvelle attente, et là on vous dit bien qu'il y a quand même quelque chose, quelqu'un qui va arriver et qui va apporter cette guérison pour vous, voilà. J'espère que j'ai été claire parce qu'il y a eu beaucoup de messages. Donc, on va passer au tirage du petit le normand pour vous les poissons. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous avec le petit le normand. Allez, hop, on est parti. Quels sont les messages pour les poissons pour le mois de septembre ? Il y a l'idée de se chérir aussi soi-même, d'accord? Parce que je pense aussi, il y a eu cette idée aussi, voilà, maintenant on fait le point, on avait ça, hein, d'accord, par rapport à la situation du passé. Peut-être c'est ça, faire le point, c'est aussi s'apporter sa propre guérison et de s'amener tout l'amour que l'on mérite. Mais il y a aussi cette nouvelle rencontre que je vous disais, hein, voilà, de distribuer de l'amour, donc de partager avec des personnes que l'on aime. Alors, nouvelle rencontre, ça peut être aussi des personnes amicales, hein, c'est pas forcément l'amour, vous voyez un petit peu comment pour vous ça peut résonner, mais voilà, il y a l'idée aussi que votre ange gardien vous dit, voilà, tu as traversé tout ça, moi je suis fière de toi, maintenant fais le point, avance, mais aime-toi d'abord. Allez, on y va. Alors, je vais boire une petite gorgée de café, pardon. Parce que ça donne soif de parler. Allez, on va les couper. Alors, ici, on a la carte du serpent hein, qui va nous parler ici peut-être d'une personne qui est autour de vous, qui n'a pas de belles intentions, tout simplement. On peut voir ici quand même voilà, de l'hypocrisie, quelque chose comme ça. Une personne avec qui, en tout cas, vous étiez engagé, d'accord? Donc, votre partenaire hein, de vie, hein, tout simplement, ici pour moi. Probablement ici que ça faisait un petit moment... oui, que ça a duré, peut-être ici on a engagé peut-être une procédure, mais on est quand même toujours en lien avec cette personne et ça nous ronge de l'intérieur peut-être aussi. Hein. Là, ce qu'on peut voir, c'est effectivement, peut-être j'avais vu qu'il y avait l'enfant derrière, peut-être que justement on est un petit peu en lutte, en bataille avec cette personne. Par rapport à peut-être un enfant, par rapport à la garde d'un enfant. En tout cas, effectivement, il y a bien des papiers administratifs qui sont en route par rapport à cela. Donc, c'est peut-être ça aussi hein, qu'on vous dit, voilà, essaye de t'apporter de l'amour et de voir de l'amour en toute situation. Parce que bon, malgré tout, même si vous êtes en lutte, cette personne, à un moment donné, vous l'avez aimée. Et le fait d'entourer cette
personne aussi de cet amour-là va apporter aussi bien votre guérison que la sienne. Et du coup, les choses pourraient devenir un petit peu plus fluides pour vous. En tout cas, il y aura des situations, des éclaircissements, des décisions je pense, de justice. Hein, ici, on voyait qui vont vous ramener une certaine sérénité. Et là, vous allez pouvoir clôturer, mettre fin à cette page, d'accord? Vous allez arriver en tout cas à mettre fin à cette page. En tout cas, l'univers vous a guidé aussi pour faire la lumière sur certaines choses et prendre certaines décisions par rapport à cette situation. Allez, on va aller voir au tirage qu'on veut nous dire. Allez, je vais étaler les cartes. J'aime bien les remélanger parce que souvent, j'aime pas retomber. Si ça doit revenir, voilà, je sais pas, voilà. Ça viendra. Si les cartes doivent ressortir, ça doit ressortir. Bon, on a la carte du soleil, on a la carte du changement. On a la carte des nuages, pardon. On a la carte des chemins. On a la carte du cercueil. On a la carte du renard. On a la carte du puits. On a la carte de la lettre. Et on a la carte du labyrinthe. En dos de deck, on a la carte du trèfle, de la maison. Ok. Ouais, ok. Alors, ici, clairement, déjà, de toute façon, ici, clairement, en principal, on a quand même la fin d'un cycle, d'accord? La fin d'une situation, même si on voit encore aujourd'hui que pour vous, c'est quand même assez confus. Il y a un manque d'informations, un manque de réponses. On est dans l'indécision aussi par rapport à peut-être à une décision que l'on doit prendre. Peut-être par rapport à un travail hein, pour certains ou pour d'autres par rapport à un déménagement ou un changement de vie tout simplement. Il y a cette idée ici où l'univers vous dit quand même de vous recentrer à l'intérieur de vous, d'essayer de vous introspecter pour savoir vraiment ce que vous voulez vraiment, d'accord? D'essayer peut-être de visualiser votre nouvelle vie, votre nouveau chemin, voilà, parce que tout le monde ne va pas se séparer, tout le monde ne va pas changer de travail. Prenez vraiment la situation qui vous parle. Mais il y a vraiment cette idée d'introspection pour prendre une décision pour moi ici. Pour mettre fin à une situation, de toute façon. Pour mettre fin à quelque chose qui tourne en rond. D'accord? Mais on voit quand même qu'on vous annonce pour ce mois de septembre un changement qui va être lumineux pour vous. D'accord? Donc pour certains, on va parler peut-être d'un changement de travail. Pour d'autres, on peut vouloir parler peut-être d'un déménagement ou quelque chose. Peut-être on ne sait pas où on veut aller, peut-être on ne sait pas quel travail on veut faire, peut-être on a envie de changer, on a envie de se diriger, mais on ne sait pas comment s'y prendre pour le faire. En tout cas, il y a vraiment ici, on va recevoir, je pense, des informations, alors que ce soit par l'univers ou peu importe. C'est très spirituel, votre jeu, je trouve, vous les poissons. Enfin, je le ressens vraiment comme ça. Il y a vraiment, vous êtes connecté avec l'univers. Et là, j'ai la sensation qu'il y en a beaucoup qui auront des réponses par ces intuitions ou par tout simplement des rêves ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment cette idée ici de vous isoler à un moment donné, de vous isoler pour vraiment... mettre une stratégie, d'accord? Faire une stratégie, un plan de vie, tout simplement, ou un plan de carrière, ou un plan de vie, enfin, voyez un petit peu comme pour vous, ça peut résonner. Ici, en dos de deck, on voit que quand même, il y a quand même eu un souci, voilà, c'est ce qu'on voyait à la coupe tout à l'heure, mais on voit qu'il y aura quand même une opportunité, peut-être ici, à saisir, hein, pour arrêter justement de se prendre la tête, de faire la lumière, vous voyez, elles ressortent, donc de faire la lumière, en tout cas, sur des choses peut-être qui vous ont été cachées et qui aujourd'hui vous prennent vraiment la tête. Il y a cette idée ici aussi de sortir, de prendre une autre direction, de voir les choses différemment, de voir les choses autrement, tout simplement.
de rapporter à vous ici l'abondance, tout simplement. Ça fait peut-être un petit moment hein, que les choses battaient un petit peu de l'aile, mais il y a vraiment ici, en tout cas, on va vous apporter, vous allez trancher, je pense, vous allez trancher pour prendre des décisions et on va vous apporter les clés pour vous. Ça sera peut-être inattendu, peut-être par une personne que vous ne pensiez même pas, mais en tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est que il y aura des réponses, vous allez faire l'éclaircissement, vous allez sortir de cette confusion, vous allez sortir peut-être d'un isolement et d'une confusion. Moi, c'est ce que je ressens. On va quand même recouvrir. Parce que j'ai la sensation ici que cette fin de cycle, elle vous met dans des émotions un petit peu, waouh, on est brassé quoi. Hein. On est vraiment brassé et de ce fait, bon, on voit quand même que vous avez cette connexion avec la lumière, hein, il n'y a pas de souci. On voit qu'il y a cette fin de cycle, mais en fait, voilà, vous vous dites, mais c'est quoi le message? Je comprends pas. Par moments, c'est très clair et par moments, c'est confus. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, prenez peut-être un temps aussi. On avait la carte du temps. Prenez peut-être un temps pour vous introspecter et puis pour recevoir les messages de vos guides ici. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ici, voilà. On est dans des pensées vraiment répétitives, hein, tout le temps. Voilà, on rumine, on rumine, on rumine. On est vraiment dans quelque chose ici. Voilà, c'est impressionnant. On a envie de se sortir de ce labyrinthe. Il y a vraiment cette idée-là. Mais on vous dit bien que c'est la fin. Hein. De toute façon, vous êtes vraiment à la fin du cycle là. Donc, pour ce mois de septembre, je pense qu'il y aura quand même des choses... Alors, attendez, parce que je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Et oui. Et c'est la carte du bateau, du vaisseau. Où voilà, on va arrêter de se prendre la tête. On va arrêter, on va couper, on va mettre fin. J'avais aussi celle-ci. On va mettre fin à tous les blocages. Parce qu'on va arriver à mettre les choses et à sortir et à aller de l'avant pour débloquer justement ces situations. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là pour vous. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Waouh! Il y a vraiment, voilà, c'est ça. Il y a besoin d'un temps peut-être pour réparer aussi certaines émotions, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Peut-être qu'il y en a certains ici qui ont envie de prendre leur indépendance, hein. C'est ça, que ça fait un petit moment que ça rumine dans votre tête. Et là, vous allez vers votre indépendance, d'accord? Alors que ce soit par rapport à un travail ou que ce soit par rapport à votre foyer, votre maison, peu importe ici. Mais on voit que voilà, là, c'est comme si on avait enclenché la roue, d'accord? On a enclenché, on y va, d'accord? On y va, on se dirige vers cette indépendance pour vous. Allez, ouais. On y va, on se dirige vers une indépendance et éventuellement, on signe des accords, en tout cas, pour vous, soit pour vous mettre peut-être à votre compte, hein, pardon, pour certains, soit ici peut-être on signe un engagement, un partenariat aussi, ça peut vouloir dire ça. Quelque chose en tout cas que vous avez mûri pendant un certain temps. Ou peut-être pour certains, on se reconnecte à son autre tout simplement. Peut-être qu'on se libère un petit peu de tous ces conflits, on fait la lumière, on discute et on passe à autre chose. Tout simplement, voilà, on y va, on y va. Il y a du mouvement hein, pour vous, pour ce mois de septembre, les poissons. En tout cas, c'est un tirage qui est quand même assez parlant. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, on va passer au sentimental pour vous, les poissons. Allez, on y va. Alors, on va prendre une première carte pour les célibataires. On va commencer par les célibataires. Et on va prendre une première carte avec le grand oracle de l'amour. Et puis, on complétera avec le Dan Laura. Allez, pour les célibataires, poissons, au mois de septembre, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on a la carte des intérêts pour vous, les poissons. Oui, c'est ça, les poissons, pardon. On a la carte des intérêts. Alors, on va voir. On va aller compléter ça.
avec le Dall'Ora. Peut-être que justement, il y en a ici certains, maintenant, qui vont regarder leurs propres intérêts. Hein. Alors, ça ne veut pas forcément parler d'argent, hein, ça veut pas, voilà, c'est plutôt vos propres intérêts, vos propres attentes. Et que, voilà, ce qui ne vous parle plus, vous allez le laisser de côté tout simplement. Et puis, regardez vraiment, vous, ce que vous avez envie. Alors, ici, on a la carte ici de la rencontre, d'accord, tout simplement. C'est ce qu'on avait déjà en début, hein, de toute façon. Mais je pense qu'on va quand même bien étudier avant la personne, avant de s'engager dans quoi que ce soit ici, d'accord. Mais il y a vraiment quand même cette idée, peut-être dans un premier temps, de trouver son intérêt, de partager, de prendre les bons moments, tout simplement, hein. Hop là. J'en ai deux qui ont sauté. Donc ici, on a la carte ici de la fidélité, de l'amitié sincère, voilà, de communication. Alors par les réseaux, peu importe, par SMS aussi, ça peut vouloir dire ça. Ici, je pense que voilà, on a peut-être fait une rencontre, peut-être que justement on est avec une personne ici où on tisse plutôt des liens d'amitié dans un premier temps. Et puis voilà, on communique, on apprend à se connaître, on prend les bons moments. Voilà, pour le moment peut-être qu'on est un petit peu dans l'économie de soi par rapport à cette situation parce que on est peut-être encore un petit peu méfiant ou prudent tout simplement. Hein. On va aller voir un peu plus loin, on va voir ce qu'on veut nous dire, ce qu'on veut nous donner. Mais pour le moment, vous avez plutôt envie de prendre les bons moments, de vous faire plaisir, tout simplement. On a la carte de l'affirmation de soi qui s'est retournée. Il y a cette idée, voilà, de révéler un petit peu qui vous êtes, d'apprendre à vous connaître, de dire... de raconter un petit peu ses aventures, de raconter un petit peu ses attentes maintenant, que vous avez traversé un chemin déjà. Il y a cette idée d'échange, de partage, de situation, voilà. On sent quand même qu'il règne quand même une sincérité ici, je trouve, et, et du respect, d'accord ? Ouais, c'est ce que je ressentais. Il y a vraiment, on est dans la construction ici, d'accord? Donc, on veut pas trop aller trop vite. Hein, on veut prendre les bons moments déjà. On veut voir, on veut vraiment apprendre à connaître la personne. On a envie de construire des choses dans la durabilité. Donc, on y va. Qui va piano va piano, hein, comme on dit. Donc, on y va lentement, mais sûrement. Mais on y va, d'accord? Allez, on va en mettre une dernière. Si on peut avoir une conclusion, un résultat de cette situation, une évolution. Quelle sera l'évolution de cette situation, s'il vous plaît? Hop là, elle a sauté direct. J'en ai deux qui ont sauté. Bon. Pour le moment, on a envie de construire, mais on reste prudent parce que je pense qu'effectivement, pour certains ici, il y a une rupture qui a été très... qui a été pesante. Donc, pour le moment, on n'a pas forcément tout de suite envie on a plutôt envie de prendre de la légèreté, d'accord? Pour le moment, on se sent peut-être un petit peu fragile. D'où ici... on s'économise. Avec cette carte-là, moi, j'ai vraiment la sensation qu'on s'économise. On a plutôt envie de prendre, effectivement, les bons moments. On partage des choses sincères, un peu pour autant, hein. Ça veut pas dire que, voilà, c'est pas dans la sincérité. Mais j'ai vraiment cette sensation que cette blessure que vous avez, ça a été pour vous... ça vous a rendu quand même instable et fragile et que pour le moment, vous êtes peut-être justement vous-même en reconstruction. D'accord? Donc, on partage des bons moments, on prend de la légèreté, de la hauteur et puis finalement...
Voilà, pour le moment, on est dans le non-engagement. On n'a pas envie. On essaye de se reconstruire. Peut-être on construit déjà une amitié pour pouvoir après voir par la suite comment ça peut évoluer. Mais déjà, dans un premier temps, ouais, j'ai là vraiment la sensation, voilà, on s'apporte des bons moments, de la bienveillance, du partage. On essaye de s'affirmer, on essaye de se reconstruire hein, par rapport à cette blessure. Alors, pour certains, je sais pas, on me répète dans l'oreille tout le temps là, mais c'est peut-être une rupture que vous avez eue avec un ex-partenaire qui se transforme en amitié, hein, aussi. On peut avoir cette situation-là. J'ai vraiment cette sensation. Voilà, on garde la communication, on se rend compte peut-être aussi des choses qui ont peut-être pas été, hein, si vous êtes dans ce cas-là d'un ex qui devient ami. Voilà, on prend conscience peut-être que voilà, peut-être on s'est trompé aussi hein, sur la relation, peut-être que justement c'était une amitié plutôt qu'un amour et que là du ce fait, on essaye de transformer cette situation en quelque chose de plus de plus amical, hein, tout simplement, d'accord? Donc, ça sera plus léger pour vous, d'accord? C'est pourquoi il y a quand même cette sincérité que vous allez garder aussi, d'accord? Bon, pour ceux qui sont pas dans cette situation-là, il y a vraiment on est en reconstruction pour certains. On est en reconstruction, donc pour le moment, on a envie de s'apporter des moments de douceur et des moments de légèreté. Allez, on en met une dernière. À chaque fois, je vous dis c'est une dernière, mais je voudrais avoir quand même... s'il vous plaît. Allez, je vais la choisir. Ok. Alors, bah oui, on a quand même du changement qui arrive quand même par rapport à cette relation. Moi, je pense, et c'est ce que je ressentais, voilà, au départ, voilà, on commence, on partage des choses, des bons moments, on communique via les réseaux, tout ça, et les choses vont se transformer, vont changer. Alors, pour ceux qui étaient dans l'histoire avec un ex-partenaire où on devient ami, ça va évoluer, je pense, sur une autre... sur un autre... d'autres sentiments, des sentiments d'amitié, d'accord? Et puis pour ceux qui sont plutôt dans la situation où on vient de faire la rencontre d'une nouvelle personne, là on construit tout doucement, on prend le temps, on se répare en même temps, d'accord? On se répare, on s'amène de la légèreté et les choses vont évoluer, vont se transformer, je pense, en quelque chose de plus fort. On me parle pas d'amour vraiment pour le moment, on me parle plutôt d'amitié, de sincérité. Peut-être que c'est ça que vous avez besoin pour le moment. Mais en tout cas, on voit que les choses vont évoluer, mais dans le bon sens, ok? Donc voilà, pour moi, ici, pour ce tirage. Alors, j'espère que ça vous aura parlé. Ouais, j'ai voulu faire une coupe. Et là, voilà. Du coup, on a l'authenticité, la pureté, ouais. On a envie d'être soi-même, donc on apprend vraiment à se reconstruire et à partager des moments authentiques et vrais avec des personnes, tout simplement ici. Donc voilà les célibataires poissons. J'espère que ça vous aura aidé. On va passer aux couples maintenant, les couples poissons, s'il vous plaît. Alors, on a la fragilité pour vous, les poissons. Alors, on va aller compléter avec le Dan-Laura. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous pour ce mois de septembre, les poissons. S'il vous plaît, pour les couples poissons. Ah, ben on nous ressort ça. Donc, on a la carte de la fragilité et on a la carte encore des finances, vous voyez, un petit peu, et la carte des blocages ici, d'accord? Donc, voilà, c'est peut-être cette situation pour certains couples, en tout cas, cette situation où vous êtes peut-être un petit peu, je pense, dans un blocage financier, vous rend un petit peu fragile et frileux par rapport à votre autre ici. C'est ce que je ressens. On va aller voir l'évolution pour vous. Hein. Ok.
On garde l'espoir quand même hein, pour vous. On garde l'espoir que les choses se débloquent. Hein. Je vois que de toute façon, il y a quand même cet espoir. Peut-être, alors, il y a l'idée aussi de peut-être communiquer un petit peu différemment avec votre autre ici. De communiquer différemment. De voir les choses peut-être différemment aussi par rapport à vous, votre situation et lui, sa situation. Bah oui. Ouais. De prendre des résolutions aussi, peut-être par rapport à ce blocage, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Il y a peut-être un choix, une décision à prendre par rapport aux finances, hein, pour vous, pour certains poissons. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, j'en suis bien d'accord, mais prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, il y a vraiment une décision, quelque chose, un choix à faire par rapport à vos finances, d'accord? Il y a vraiment cette... voilà. Pour autant, on garde quand même l'espoir et l'envie de continuer à se battre ici, hein. C'est ce que je ressens, malgré cette fragilité. Alors, cette fragilité qui est due aux finances, d'accord, hein, voilà, parce que ici, dans le couple, dans la situation, on est quand même dans l'authenticité, d'accord? C'est un couple, voilà, vous êtes dans l'authenticité, la sincérité avec votre autre ici. Mais voilà, ces blocages, ben ouais, ça vous met un petit peu des bâtons dans les roues pour évoluer. Et il y a des décisions à prendre pour certains. Hop là, j'ai une carte qui a sauté. Hop. On a la carte ici quand même d'un amour inconditionnel. Hein. Donc je pense ici que voilà, ce sont des épreuves pour vous. Mais j'ai cette sensation et j'ai ce ressenti que ça va plus vous ressouder. Même si pour le moment, on se sent un petit peu fragile. J'ai quand même cette sensation où on va se ressouder, où on va renforcer cet amour. On parle de couple sacré quand même, hein, donc c'est pas rien. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors, je voudrais recouvrir les blocages, s'il vous plaît. Alors, on a la carte ici de l'homme, du consultant ou de la consultante, hein, selon votre situation. Peut-être ici que c'est vous qui vous bloquez aussi, d'accord? Il y a quelque chose que vous pouvez faire, il y a quelque chose que vous pouvez débloquer, mais c'est par vous-même, quoi. C'est par vous-même, tout simplement. On va recouvrir quand même, j'ai besoin d'avoir plus de messages, d'informations. Oui, peut-être qu'on a des doutes, alors. Alors, peut-être qu'on est sur une situation où on a des doutes, peut-être par rapport à une différence financière aussi, ou des problèmes financiers dans votre couple. Parce que on peut être en couple ici aussi, j'ai la sensation, on peut être en couple ici par rapport à... où on vit pas encore ensemble, et pour d'autres, oui, vous vivez déjà ensemble. Et donc, peut-être on se pose des questions de savoir si financièrement, on peut... voilà, il y a une incompréhension, il y a un blocage, peut-être, voilà, c'est à vous de le débloquer, je pense. Peut-être en parlant avec authenticité et sincérité. Parce qu'ici, on a quand même un couple sacré, d'accord? On est quand même sur quelque chose d'assez puissant et fort. On a envie, en tout cas, on a envie, hein. On a envie de débloquer cette situation. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que c'est en rapport avec un travail. Donc, effectivement, c'est peut-être, si vous n'avez pas de travail, peut-être de vous mettre à la quête et de chercher votre travail, quoi. Ouais. Il y a quand même quelque chose, il y aura quand même quelque chose à fêter ici. Ok, on a des doutes en début de mois, peut-être, voilà, on a des... voilà. Mais il y aura une décision, un choix à faire, quelque chose, voilà, et qui va finalement, ici on vous parle de fêter. Alors peut-être on attend une réponse, peut-être aussi, hein, on attend une réponse, peut-être par rapport à un travail ou par rapport à son autre, peut-être qu'on est... On va se fâcher, peut-être que voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. On parlait quand même de fragilité. Donc, il y a vraiment, je pense pour certains même, que peut-être vous êtes à distance géographique, hein, et que finalement, c'est ça qui fait le blocage. Peut-être que c'est ça. Peut-être que vous n'avez pas les moyens aussi de rejoindre votre autre. C'est peut-être ça. On a envie, on se pose des questions. Enfin, je vous donne toutes les situations, d'accord. Il y a vraiment cette notion-là pour vous, en tout cas.
il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre. Peut-être qu'on a été en désaccord avec son autre aussi, d'accord? Et donc là, il y a cette idée de reprise de contact, de communication, parce que vous êtes à distance. On attend peut-être un message, hein, peut-être on attend une invitation, peut-être pour pouvoir parler, discuter avec son autre. Et ici, en dos de deck, on a la réalisation et la concrétisation d'un rêve ou d'un projet. Donc, voilà, peut-être en début de mois, voilà, on va se poser beaucoup de questions. On attend des réponses. Peut-être on attend des réponses d'une banque pour pouvoir acheter une maison. Voilà, il y a vraiment, voilà, essayez d'adapter à votre situation, mais on voit que, voilà, la solution, les solutions vont être là, les solutions vont arriver. On va pouvoir débloquer cette situation de toute façon. On aura les réponses à ces questions ici pour moi. Donc, voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Et on va clôturer avec les portes de l'intuition. Alors, hop. Il était caché. Allez, on y va. Les portes de l'intuition pour les poissons, s'il vous plaît. Hop là. Alors. Eh ben oui, on a l'idée de passer à l'action pour vous encore une fois. Hein. Donc là, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc effectivement, alors un exemple encore une fois, c'est si vous n'avez pas de travail, que vous cherchez, activez peut-être un petit peu plus. En tout cas, ayez la force de conviction que vous pouvez trouver. Vous pouvez demander de l'aide aussi. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée-là. Là, on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. C'est-à-dire que si vous mettez dans l'idée que de toute façon, vous allez trouver les solutions à vos problèmes, eh ben, vous allez les trouver. Et là, on vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, on va en plus vous aider. Hein, à trouver vos solutions et à vous mettre peut-être les choses sur votre chemin, tout simplement. Allez, alors on va en prendre une dernière, s'il vous plaît, pour les poissons. Hop là. Et on a l'intuition, ok. Et là, on vous dit ici, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et là, on a la carte debout, d'accord? Donc, quoi qu'il arrive, même si vous avez vécu des situations difficiles, là, on vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous êtes debout et vous allez de l'avant. Et il y a du mouvement dans vos tirages à vous, les poissons, pour ce mois de septembre. Donc, c'est plutôt pas mal parce que vous allez avancer. Donc voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche toute pour recevoir personnellement toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous dis à tout bientôt les poissons. Prenez soin de vous.